Bonjour les amis, bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors, on va parler aujourd'hui d'une application que j'ai présentée il y a très longtemps, qui s'appelle Jedlix et qui revient sur le devant de la scène parce que j'ai reçu un mail ce matin, en fait, pour tout vous dire, qui présente une mise à jour de l'application. Alors, c'est quoi Jedlix? C'est une application qui permet d'être, touché quelques subsides sur votre compte bancaire quand vous rechargez chez vous. Alors avant, l'intérêt c'était que quand vous étiez chez certains fournisseurs d'énergie, quelle que soit la période où vous rechargiez chez vous, eh bien ce fournisseur d'énergie redonnait 2 centimes et quelques par kilowattheure à Jedlix, et Jedlix le mettait dans une cagnotte que vous pouviez toucher quand vous arriviez à 5 € directement sur votre compte bancaire. Bien. Et le problème, c'est que cette liste de fournisseurs était très réduite d'abord. Et moi, j'étais chez un de ces fournisseurs qui a décidé, vu le prix d'augmentation du coût de l'électricité, de changer ses tarifs. Évidemment, j'ai changé. Et maintenant, je suis chez Total Energy, pour tout vous dire. Mais suite à ce mail, donc j'avais arrêté d'utiliser Jedlix puisque j'avais plus de remboursement entre guillemets sur mes recharges, mais j'ai reçu un mail aujourd'hui qui me prévient que maintenant la recharge intelligente de ma voiture me permet aussi, enfin plutôt aussi, de toucher quelques subsides. Et je lis bien le mail que j'ai reçu, quel que soit votre fournisseur d'énergie et quel que soit votre abonnement. Par exemple, moi j'ai un tarif de base chez Total Energy et a priori ça marche, je vais vous le montrer en incrustation dans la vidéo. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avoue que pour l'instant la marche à suivre n'est pas possible, j'arrive pas à la mettre dans Jedlix, mais moi je pense que ça marche déjà parce que j'ai rentré ces informations il y a déjà plus d'un an et demi, c'est à savoir le numéro de mon compteur électrique, à savoir mon point de livraison, et que j'ai aussi, je pense qu'il faut avoir aussi un compteur Linky pour permettre à Jedlix d'avoir en temps presque réel les informations sur la charge exacte, les kilowattheures exacts que l'on ponctionne sur du réseau pour charger sa voiture. Et donc ce qui veut dire aussi qu'il faut donner accès pour Tesla au compte Tesla. Donc ça fait quand même beaucoup de choses au niveau de la vie privée, pour que le système puisse, commander à distance quand il faut recharger, parce que c'est ça l'intérêt, c'est que vous ne maîtrisez plus quand vous rechargez pendant la soirée ou la nuit. C'est Jedlix qui décide quand le fournisseur d'énergie dit là ça m'arrange qu'on charge à ce moment-là parce que l'électricité est moins chère. Et en contrepartie, vous touchez, là je vais vous montrer, j'ai touché 2 centimes d'euros au kilowattheure. J'ai même touché 12 centimes d'euros pour 5 kilowattheures. Alors, ça a 2 implications principales. La première, c'est que quand vous rentrez chez vous, que vous branchez, si Jedlix a la maîtrise de votre charge de votre voiture, ce qui est le cas pour moi, pour ma Tesla, c'est elle qui commande quand la charge démarre, sauf si je mets évidemment une limite que là j'ai mis à 30%, c'est-à-dire que si je suis en dessous de 30%, quoi qu'il arrive, la charge va démarrer. Donc là je gagnerai pas j'aurai pas de subside, je vais pas gagner des sous entre guillemets sur la charge, jusqu'à 30%. Après, au-dessus de 30%, je pourrais mettre 40, 50%, ça c'est vous qui décidez. Mais au-dessus de 30%, moi j'ai mis par exemple la charge jusqu'à 50% pour arriver à 50% tous les jours. Moi j'ai besoin de à peu près 10 à 11 kWh par jour pour aller et revenir au travail. Ce qui veut dire qu'il faut que dans le laps de temps de la soirée ou de la nuit, peu importe, puisque moi je suis en tarif de base, donc en plus j'ai pas ce problème d'heure creuse, il faut que la voiture, que Jedlix arrive à charger dans les périodes optimisées, on va dire, pour le fournisseur d'énergie, mais 11 ou 10 kWh. Vous voyez, je vous montre ici comment ça s'est passé la nuit dernière. Ça a chargé vers 23h minuit, ça s'est arrêté jusqu'à 4h du matin, et j'ai rechargé à peu près 3 kWh entre 4 et 5h du matin, et donc j'ai rechargé 5 kWh en 9 heures. Bon, donc ça peut, si je prends ce résultat-là, je ne sais pas ce que ça aura donné si j'avais demandé de charger 20%, c'est-à-dire un peu moins de 14-13 kWh. Est-ce que j'aurais rechargé complètement en une nuit pour passer de 30 à 50 ou de 50 à 70 par exemple, je dis n'importe quoi, je ne sais pas. Mais là où vous pouvez jouer, c'est sur la puissance de charge. Donc moi je peux monter jusqu'à 32 ampères. Là j'avais mis que jusqu'à 16 ampères. Donc ce que je vais essayer dans les jours qui viennent,
Je vais laisser descendre la voiture jusqu'à 30%. Donc là, j'aurai pas de recharge. Enfin, je vais pas mettre la voiture en charge. Je vais attendre qu'elle arrive à 30% et je vais la faire recharger, par exemple, jusqu'à 50 ou 60%, voir si sur l'intégralité de la charge qui va être commandée par Gedlix, je vais avoir ce remboursement. Ça, c'est la grosse question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour 5 kWh, ça a marché. J'ai eu même plus que 2 centimes du kilowattheure puisque j'ai gagné 12 centimes. Donc, je suis assez optimiste pour avoir, à l'heure actuelle, des périodes pendant la nuit pour pouvoir bénéficier de cet avantage sur l'intégralité de ma charge. Alors, c'est vrai que j'ai eu des commentaires déjà sur ma chaîne, dire ben oui, ça marche pas. Alors, c'est vrai que normalement, quand vous allez dans l'application Gedlix, vous devez définir votre lieu de résidence, évidemment, le point de livraison. Moi, je l'avais déjà mis. Donc, j'ai pas réussi dans le menu effectivement de l'application à trouver où je dois mettre mon point de livraison. Je pense qu'il y aura sûrement une mise à jour de l'application dans les jours qui viennent. Je vais vérifier ça et de toute façon, je vous tiendrai au courant. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que avant, j'avais arrêté puisque avec mon fournisseur d'énergie, je n'avais pas d'avantage. Là, j'ai réessayé aujourd'hui. J'ai bien eu l'impression avec le graphe que Gedlix a planifié la charge pendant la nuit à les heures qui lui convenaient et que donc j'ai eu mon gain. On va voir après si je le toucherai. Voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant, surtout qu'avec les situations actuelles où on est quand même très tendu pour la provision d'énergie avec les centrales nucléaires, avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y aurait beaucoup à dire, c'est quand même tendu à l'heure actuelle. C'est toujours une bonne chose de laisser un peu la main, si je peux dire, aux fournisseurs d'énergie. Bah oui, là, vous pouvez y aller. Le tarif de l'énergie est plus bas parce que vous savez, hein, c'est aussi à l'intraday, le tarif de l'énergie. Hop, là je fournis de l'énergie, c'est le moins cher pour moi. Et d'un côté, on en profite un peu. Alors c'est sûr, si vous devez charger votre voiture tous les jours de 60-70%, je vois pas trop l'intérêt parce que là vous avez besoin de toute la nuit quasiment pour charger. Donc là c'est sûr que ça marchera pas. Mais si vous avez besoin comme moi que de 5 à 10 kWh par jour, eh ben quelques heures dans la nuit peuvent suffire pour pouvoir recharger à ce tarif préférentiel, on va dire, pour avoir ce petit bonus. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Je parle trop comme d'habitude. Donc, je mettrai des cotations dans la vidéo et puis j'attends vos commentaires, comme d'habitude, dans la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur E-Tech Alsace. Ciao!